Bonjour, Micheline Savadro, consultante en développement de projets à la Banque africaine de développement au Fonds du développement municipal et urbain UMDF. Comme vous le constatez, l'Afrique est un continent qui s'urbanise très rapidement et la population urbaine africaine s'accroît très vite avec une population qui risque de doubler d'ici 2050. Donc, cet accroissement laisse voir une différence entre l'accès aux besoins essentiels et aussi un besoin de financement pour couvrir le gap entre les infrastructures et la population. Donc, la population urbaine fait évidemment face à plusieurs problèmes d'accès à d'infrastructures, au manque d'infrastructures d'eau, de gestion de déchets, d'électricité et de transport. Et la Banque africaine de développement a mis en place des outils pour faciliter en fait l'accès au financement des villes africaines pour pallier à ces différents problèmes que les villes africaines rencontrent. Et l'un de ces outils est le Fonds de développement municipal urbain UMDF, Urban Municipal Development Fund, qui est un fonds qui existe depuis 2019, qui accompagne les villes principalement et avec bien sûr la gouvernance. On est sur 4 piliers. On est dans la planification urbaine. On accompagne les villes dans l'amélioration de la gouvernance, l'amélioration à l'accès aux services essentiels et bien sûr accroître l'intégration et le renforcement des capacités des leaders africains sur les questions liées à la planification urbaine. L'UMDF, c'est l'un des fonds qui travaille directement avec les villes. Nous travaillons directement avec les municipalités, les mairies. Donc, ils ont une facilité d'accès aux fonds et nous les accompagnons à travers deux principaux instruments que nous avons mis en place, qui est le African City Programme et le Project Preparation Facility. Donc, l'African City Programme, c'est un programme qui regroupe chaque année 5 villes des pays africains. Il faut dire que l'UMDF est un fonds qui donne accès à tous les pays membres régionaux de la Banque africaine de développement. Et le African City Programme, c'est un programme qui regroupe 6 à 5 villes par an de toutes les régions d'Afrique. Et c'est un programme qui accompagne les villes à travers un programme bien établi qui commence par une phase de diagnostic de la ville et à l'élaboration d'un plan d'action, à l'identification des priorités en termes d'investissement de la ville et à la fin, à la préparation d'un projet concret d'investissement qui pourra être financé par le guichet BAT ou bien sûr d'autres bailleurs de fonds. Et nous avons aussi le Project Preparation Facility, qui est un instrument qui accompagne les villes dans la préparation des projets et bien sûr en termes avec nos visions et celui de la banque qui est le I5 de la banque, l'industrialisation de l'Afrique, éclairer l'Afrique, améliorer les conditions de vie de la population. Donc, nous accompagnons les villes dans la préparation des projets d'eau, d'assainissement, d'électricité, de transport et bien sûr dans l'accompagnement aussi. Faisons aussi un peu du renforcement de capacités pour accroître les capacités des leaders africains en termes de gouvernance des villes et améliorer ainsi les institutions et aussi les villes dans l'amélioration de leur financement. On aide les villes à être plus compétitives sur le marché, à accéder directement au marché financier et à aller vers les bailleurs de fonds pour pouvoir emprunter et avoir directement accès au financement sans passer forcément par le gouvernement national et tout. C'est un programme qui est accessible à tous les pays membres régionaux de la Banque africaine de développement. Nous ne travaillons pas uniquement avec les capitales et bien sûr, nous travaillons avec les villes secondaires. Nous travaillons aussi avec des villes qui ont un niveau de pauvreté relativement élevé. Puisque l'objectif, c'est bien sûr d'accompagner ces villes-là dans améliorer leur croissance économique et à développer ces villes. Donc, nous travaillons beaucoup plus aussi également avec les villes qui ont un taux de pauvreté assez élevé. Hormis ça, je peux dire que toutes les villes sont accessibles au fond. Il n'y a pas de critères spécifiquement qui privilégient une ville ou l'autre, indépendamment de ces deux points que j'ai cités.
Les principaux problèmes que nous rencontrons, c'est le changement du personnel dans les collectivités. On remarque que dans les municipalités, le personnel bouge beaucoup. Donc, pour un projet, c'est difficile d'avoir le même staff pour une longue durée. Et ça perturbe un peu, c'est un des risques pour l'accomplissement de nos projets. Et il y a aussi l'engagement des vides en termes de leadership. Il y a aussi ce problème que nous rencontrons au sein des villes, au sein des municipalités. Il n'y a pas toujours ce leadership pour conduire ou aller au-devant des projets. Mais ce sont des choses que nous, à l'interne, nous apportons aussi de l'assistance technique. Donc, on essaye par moment de pallier pour bien sûr atténuer tous ces risques-là pour la bonne marche des projets et aider ces villes-là à bien sûr aller de l'avant dans leur croissance économique.